Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, alors tout petit test, voire un peu présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a ici. Donc vous allez avoir quelques plans un peu plus jolis pour montrer ça, parce que noir et un peu caché, mais je trouve que ça fait la bonne ambiance. Eh bien, nous allons parler de ce qui m'a été envoyé rapidement pour, d'une part, améliorer mon setup son, et que vous m'entendiez bien mieux sans... en tout cas moins de reverb, ce qui fait que c'est donc un petit bras qui coûte une trentaine d'euros et qui va permettre de mettre donc des micros donc de ce type avec un filetage tout à fait standardisé, ainsi que les micros plus classiques que j'avais par exemple avant. Je vous montrerai de toute façon les plans hop ici que vous pouvez voir, donc qui engagent les deux autres types de micros qu'on peut voir chez d'autres streamers par exemple avec ce système pour retenir le micro, et donc le tout sur un bras qui tient sur le bureau. Pour le prix, je le trouve plutôt sympathique. On peut en plus de ça y mettre, et c'est ce que vous voyez ici la lumière, j'en parlerai juste après, y mettre par exemple un smartphone si vous voulez voir vos commentaires, ou si tout simplement vous voulez faire votre prise de notes, ce qui fait qu'en gros vous avez un petit système qui peut être un bras qui est tout simplement qui s'articule, articulé, complètement articulé, et vous avez plusieurs trous. Vous en avez ici, vous en avez sur le côté, voire de ce côté-là, donc à divers endroits du bras, et ce qui fait que vous pouvez le visser tout simplement pour avoir ça. Derrière, en fait, vous avez un système pour tenir en gros un smartphone, une petite lumière comme ça. C'est plutôt cool, je trouve, et c'est efficace, il tient bien, on peut gérer un petit peu tout ce qui est renforcer la tenue du micro, donc tout simplement pour qu'il y ait de la résistance ou non. Vous avez aussi en plus de ça donc les ressorts, tout est déjà mis en plus de ça, donc ce qui fait que c'est plutôt cool. À voir bien évidemment dans le temps. Le plus gros problème en général de ces bras, de ce que je sais, c'est surtout que en fait c'est le maintien du micro, le maintien des ressorts qui fait qu'à un moment donné ça n'arrive plus à le retenir et ça tombe. Ça va être la plus grosse question, on verra avec le temps, mais avec un micro comme ça, je le verrai je pense assez vite. Ici c'est le micro épaule que j'utilise toujours, avec ici le filetage standardisé qui a été directement vissé. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, j'aime bien le côté où on met le micro dedans et puis il y a tous les fils et tout, comme ce que j'ai montré dans le plan, et donc voilà. Mais sinon en tout cas c'est bien, c'est facile à mettre en place, il n'y a pas grand chose à faire, à part brancher son micro, le tourner. En plus de ça, j'ai pu faire passer le câble ici tout le long pour que ce soit discret, donc tout le long de l'armature, donc ce qui fait que c'est plutôt cool. D'ailleurs, à l'embranchement entre les deux parties du bras, on a un petit système pour faire passer le câble, donc ce qui fait que c'est bien pensé, c'est plutôt cool. Le deuxième objet que je vous montre ici, c'est donc la lumière ici que vous voyez en fait, donc c'est vraiment une toute petite lumière qui fait en gros la taille d'une petite power bank et qui va permettre d'illuminer plus ou moins, on va dire, la pièce. Ici, vous pouvez voir, c'est pas non plus incroyable, ça remplace pas un spot, mais ça peut donner une petite lumière d'ambiance ou, par exemple, combler une lumière manquante. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'on peut régler la luminosité dessus, c'est une première chose, mais deuxième chose, en plus de ça, on peut régler la température. Ce qui fait que pour ceux qui trouvent ça important tout simplement de gérer la température, d'avoir quelque chose de plus chaud ou de plus froid, on a de quoi jouer. C'est pas incroyable en termes d'espacement colorimétrique, de température, mais on peut quand même plutôt avoir quelque chose de très chaud comme quelque chose de plutôt froid. C'est ce qui était d'ailleurs le cas sur ma première vidéo. En plus de ça, on a 5 à 6 heures d'autonomie, ça se recharge en USB-C, donc c'est plutôt pratique et bienvenu. Après, il coûte quand même un peu plus cher parce que c'est à LED. Et en plus de ça, on peut même l'utiliser, alors il faut un câble USB-C vers USB-C forcément, recharger son smartphone si besoin, puisqu'il a une batterie de, si je ne dis pas de bêtises, de 6000 mAh. Ce qui est bien et ce qui est déjà mis de base, donc après c'est surtout de bien le mettre, vous avez une petite protection pour diffuser un peu mieux la lumière et que ce soit moins pétant. Donc après je pourrais l'enlever et avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, mais ce serait beaucoup plus aveuglant. Donc en fait, en gros, on a une espèce de système qui est une espèce de protection de la lumière qui en même temps permet de diffuser de façon plus douce la lumière et de façon plus uniforme. Donc ce qui fait que c'est plutôt cool, c'est assez simple et efficace. Du coup, dans mon setup, ce que je me suis dit, c'est l'utiliser comme ça et avoir un petit peu de lumière d'ambiance. D'une part parce que c'est chiant de sortir à chaque fois, et j'ai vraiment un studio, c'est petit, de sortir mon spot, et de l'autre, ça me permet, entre guillemets, de me démarquer et d'avoir une petite lumière d'ambiance, et je trouve le rendu, en tout cas comme ça et comme je le vois, assez sympathique. Ce qui fait que on a quelque chose qui est vraiment agréable, et en plus de ça, le micro est beaucoup plus près, donc c'est agréable. Comme on peut vite le bouger, c'est vraiment agréable. Bon, après, il faut un bureau qui soit bien large, mais en tout cas, voilà, ça se visse. Ah oui, petite chose pour terminer, c'est vraiment la petite vidéo du dimanche tranquillou, histoire de présenter, et comme ça c'est fait. Et ce qui est bien en plus de ça, c'est que, alors selon comment vous organisez, bien évidemment, quand vous mettez le bras,
En dessous, donc on a le système tout simplement pour visser et serrer au bureau, le truc complètement classique, mais ce qui est bien, c'est que on a aussi en fait un prolongement et on peut mettre tout simplement un casque. Donc si en plus de ça vous cherchez comment mettre un casque, vous le mettez proche du bord du bureau et comme ça, une fois que vous avez fini votre journée, vous mettez le casque en dessous et vous avez, voilà, vous avez de quoi protéger. Voilà, c'est le truc tout con, c'est tout simple, mais je trouve que c'est le petit truc en plus qui peut plaire à certains, sachant que vous pouvez voir, hein, j'ai des casques un peu partout, donc ça m'est utile pour un de mes casques gamer qui est branché au PC en dessous, et comme ça je peux le mettre en dessous. Voilà, on trouve des tips comme ça, c'est plutôt cool. En tout cas, voilà, petite présentation rapide, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si jamais vous voulez un petit peu améliorer votre stream, si vous voulez améliorer un petit peu votre setup, eh bien, pour pas trop cher, vous avez tout ça, vous avez les liens dans la description, et en plus de ça, normalement, il y aura un code de réduction qui sera directement dans la description aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, ça fera plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.